tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un café plante. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe pour mes plantes d'intérieur au mois d'octobre. On va commencer par l'entretien des plantes qui sont ici à côté de la cafetière. Alors je prends mon sécateur, j'adore celui-ci parce qu'il est bien sécurisé, très facile à utiliser. Je vais enlever les feuilles qui ont jauni sur mon Rhaphidophora tetrasperma. Alors ça ne m'inquiète pas parce que d'une, ce sont des feuilles anciennes et de deux, à l'arrivée de l'automne en général, tous les ans j'ai quelques plantes qui perdent quelques feuilles. Tant que ce n'est pas plus que ça, ce n'est pas inquiétant et c'est toujours très saisonnier. Je vais ensuite lui mettre un petit tuteur parce qu'il prend beaucoup de place sur le plan de travail, donc je pense qu'il sera tout aussi joli, il sera peut-être même plus à l'aise pour se développer et moi je vais récupérer pas mal de place. Je fixe ma plante sur le tuteur en prenant des précautions pour que la tige ne soit pas trop serrée, donc je ne serre pas trop mon lien et je le croise bien en 8 de manière à ce que la tige ne soit pas compressée sur le tuteur. Voilà, je le trouve super joli comme ça aussi, très très chouette. J'aimais bien son port retombant, mais vraiment j'avais besoin de place, donc là ça me va. Et on va jeter un coup d'œil à mon petit ficus. Alors j'angoisse toujours parce que les ficus j'ai tendance à les tuer. Celui-ci pour l'instant ça va, donc je vais lui faire un petit arrosage qui devrait lui faire du bien. Et regardez ce qu'on a au fond, c'est mon philodendron astatum, ou plutôt ce qu'il en reste après les trips de l'an dernier, il y a plus d'un an, une petite bouture qui se développe à grand-peine. Alors je l'ai mis dans la sphaigne, ça lui permet de bien repartir, donc je vais le laisser dans la sphaigne pour l'hiver au minimum, mais je vais le mettre dans un contenant un petit peu plus joli parce que là la barquette c'était vraiment pour tester, pour voir si ça fonctionnait, et là je me suis procuré un petit pot en plastique, le genre de petit pot qu'on a avec les orchidées, et je vais mettre ça ensuite dans un petit photophore, ce sera beaucoup plus joli que ma petite barquette de cuisine. Alors je mets un petit peu de sphaigne au fond, mais pas trop. Au début j'en avais mis trop et en fait j'ai vite vu que mon petit philodendron ne rentrerait pas. Donc un tout petit peu, ensuite je viens le placer et je vais surtout rajouter de la sphaigne par-dessus de manière à bien le caler. C'est ça qui va lui permettre de bien se tenir dans son pot et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien ça. Et voilà le travail, et je le mets dans mon petit photophore qui va faire office de cache-pot, et avec la couleur du phylloastatum, là ça va être très joli, très doux. Et donc je vais aller ramener cette plante ainsi que mes Pilea peperomioides dans le salon. Alors regardez, ça c'est un Pilea mojito, et moi qui étais un petit peu lassée du Pilea peperomioide, là quand je vois ces feuilles, oh, je suis juste dingue, ça c'est une tuerie, c'est ma découverte du mois de septembre et j'en suis juste raide dingue. Et j'ai toujours mon petit Pilea peperomioide que j'avais eu avec le partenariat Mossofleur, et c'est parti pour aller dans le salon. Je les ai réinstallés et là je vais mesurer le pot de mon Pilea peperomioide parce que je n'ai plus de cache-pot. J'en avais un qui allait parfaitement et que j'ai cassé, j'ai fait tomber sans faire exprès. Donc je vais essayer d'en racheter un quand je vais aller chez mon fournisseur jeudi. Donc je prends soigneusement le diamètre et la hauteur extérieure du pot parce que je veux être sûre d'avoir le cache-pot qui va bien, parce qu'à l'œil souvent on se trompe. Donc voilà, je note tout.
Et ensuite, on va passer à autre chose. Mon philodendron micans a lui aussi subi le syndrome de l'automne avec quelques feuilles qui ont jauni. Donc je vais les enlever puisque là, ça s'est un petit peu arrêté le jaunissement, hein. Je vois pas de nouvelles feuilles qui jaunissent depuis quelques jours. Donc c'est parti et ce sera aussi pour moi l'occasion de réorganiser ces lianes. Alors déjà, il y a certaines feuilles qui partent très bien à la main, d'autres que je vais couper. Alors, je vous ai dit que pour moi, c'est un petit jaunissement automnal, mais je vérifie quand même soigneusement sur les feuilles, et notamment sur le dessous, qu'il n'y a pas de petites bêtes, de petites larves. Ça me permet d'être sûre à 100% qu'il n'y a pas de souci. Voilà, alors je vérifie pas toutes les feuilles, mais voilà, j'en regarde certaines. Et c'est parti, on continue. Et maintenant, je vais réarranger ma plante. Je vais essayer de réinstaller les lianes sur le tuteur. En général, je commence par les laisser pousser et puis après, je vois ce qui se passe. Les nouvelles, je les accroche et tout. Donc là, je vais essayer d'arranger un petit peu ça parce qu'en général, les feuilles sont beaucoup plus belles quand cette plante est tutorée. Le philodendron micans apprécie vraiment, vraiment d'être tutoré. Je laisse toujours une ou deux petites lianes en retombante, mais toutes les autres, je les accroche. Ensuite, pour finir l'entretien, je fais un petit arrosage. En général, cette plante, je l'arrose en place parce qu'avec le tuteur qui est fixé au mur, j'ai pas trop le choix. Donc ça marche plutôt bien. Il a l'habitude d'être arrosé comme ça, par petites quantités. Je vais remettre en place mon caféier que j'avais enlevé pour avoir la place de faire l'entretien. Et lui aussi, il va avoir droit à un petit arrosage. Je l'arrose en place aussi, donc plus fréquemment que si je lui faisais des arrosages plus importants sur l'évier et tout. Mais pareil, ça fonctionne bien comme ça pour lui. Regardez, comme ces deux plantes sont magnifiques. Je suis vraiment très fière du philodendron micans qui grimpe sur le tuteur. Très très fière de ce philo. Et puis très contente d'avoir trouvé ce tuteur aussi qui est magnifique. On passe à une partie un petit peu plus compliquée, c'est mon Monstera Adansonii. Alors lui, il ne meurt jamais, mais il ne prospère jamais non plus. Donc là, à nouveau des feuilles jaunes, il couvrait bien le tuteur, là c'est l'effondrement total, hein. Je vais avoir à nouveau une grande liane avec une longue partie sans feuilles. Je commence à désespérer avec cette plante, je vais essayer de lui faire un substrat plus technique, un substrat plus adapté et tout. Ce à quoi je rechigne toujours, puisque j'essaie toujours de cultiver mes plantes avec la plus grande simplicité possible, c'est-à-dire que quand un terreau plante d'intérieur peut faire l'affaire, je trouve que c'est très bien, que c'est le plus simple. Donc j'ai enlevé toutes mes feuilles et puis là je vais aller le baigner. Et voilà une bonne douche avec le Monstera Deliciosa Variegata qui a vu pas mal de ses feuilles s'abîmer à un moment donné. Donc on va voir. J'ai fait le marcottage aérien, on en reparle bientôt en vidéo. Donc je leur fais une bonne petite douche, ça leur fait du bien et comme ça au passage je les arrose généreusement. On change de sujet avec mon impatience goutte de sang à fleurs roses. Alors regardez là, elle ne ressemble plus à rien, les tiges se sont vraiment allongées. Donc je vais faire ce que je fais régulièrement avec cette plante, à savoir que je vais la bouturer de manière à me refaire une autre plante. Donc je vais couper toutes les extrémités, absolument toutes. Je n'hésite pas à enlever quelques feuilles, au niveau les feuilles les plus basses sur les tiges, et puis je vais couper toutes les têtes. Une fois que j'ai toutes mes tiges, je vais les mettre dans l'eau. Donc là, j'ai mis de l'eau dans un bol, ce sera le plus simple. Tout ce que je veux, c'est qu'elles racinent et ça va arriver rapidement. Et ensuite, je vais les rempoter, je pense, toutes dans le même pot, un petit pot un peu plus grand quand même, de manière à avoir une belle potée de nouveau. Donc là, dans ce petit bol, ce sera juste le temps qu'elles fassent des racines.
C'est parti pour un atelier rempotage. Alors j'ai ma Tradescantia fluminensis variegata qui tire la tête. Elle n'a plus assez de terre, je l'avais mis dans un petit pot, elle s'est énormément développée et maintenant j'ai beau essayer de l'arroser, elle a toujours soif, rien ne va plus, donc on est vraiment dans un cas d'urgence pour un rempotage. Regardez la quantité de racines. Et elles ont vraiment tourné. Cette pauvre plante n'en peut plus. J'espérais qu'elle passe l'hiver là, mais non, ça va pas être possible. Donc je vais essayer déjà de défaire un petit peu le chignon, hein, de dégager les racines de manière à ce qu'elles se réinstallent dans le nouveau substrat. Et regardez, j'ai 2 nouvelles pousses qui arrivent, donc je vais essayer de ne pas trop défaire la motte pour ne pas trop les traumatiser. Alors un petit fond de terreau plante d'intérieur, comme ça, voilà. Je ne mets pas trop hein, parce que le pot est un petit peu plus large mais pas beaucoup plus haut. Et ensuite je viens placer ma motte que je n'ai pas trop défaite, j'ai juste dégagé les racines. Ça me paraît le mieux pour les nouvelles pousses, je viens la placer et ensuite je vais combler les pourtours de la motte de manière à ce qu'elle soit bien calée. Et ça va faire du bien à la plante je pense, et au printemps, il est fort possible qu'elle ait besoin d'un pot bien plus grand. Je termine mon rempotage de la façon la plus classique qui soit, c'est-à-dire en arrosant ma plante de manière à ce que les racines adhèrent bien au nouveau terreau. Puis ça va lui faire du bien de toute façon, là elle crève de soif la pauvre. Et là, regardez, j'avais envie de vous montrer mon philodendron Brésil. Regardez-moi quelle belle plante c'est devenu, c'était une bouture que j'ai eue lors d'un échange. Et là, je l'ai placé sur ce tuteur. Regardez, c'est un tuteur qui a 2 tiges, donc il est très stable. Vous voyez, il y a 2 tiges qui viennent s'ancrer dans le terreau, il est très stable et ça permet à ma plante de vraiment bien se développer. Ça va devenir un vrai monstre de plante sur ce tuteur. Un petit arrosage, il en a besoin. Pareil, je commence à l'arroser en place, celui-ci. Et mon anthurium, regardez-moi cette pure beauté. Je suis vraiment fan de ces feuilles. J'adore, c'est magnifique. J'ai mis longtemps avant de décider de m'y mettre, mais j'adore. Et surtout, là où je suis contente, c'est que j'ai coupé sa fleur et qu'il m'a fait dans la foulée une nouvelle feuille. Vous étiez plusieurs à m'avoir dit que ça pouvait marcher et ça a marché. Et maintenant, on va jeter un coup d'œil à mon bégonia lucerna qui fleurit. C'est la première fois que chez moi un bégonia bambou fleurit, donc je suis très contente. Alors il a eu un petit souci en cours d'été, j'ai l'impression qu'il a eu une attaque d'indésirable, donc j'ai fait un petit traitement au savon noir. Du coup plus rien du tout, hein, depuis des semaines, j'observe très fréquemment. Les feuilles sont encore un peu abîmées, mais comme il n'en a pas d'autres pour l'instant, je laisse comme ça. C'est dommage, il est moins beau, mais on verra plus tard, on verra au printemps comment ça se passera. Et là, regardez le mélange Calathea mosaica et Zamioculcas raven. C'est magnifique, j'adore le contraste entre le vert clair et le vert tellement foncé qu'il a l'air noir. Et je me suis fait une petite étagère avec le Peperomia angulata. Alors ça, c'est une plante qui n'a l'air de rien. C'est une plante qui est assez banale, entre guillemets. Mais en réalité, je la trouve fascinante. Et à côté, un cactus zigzag, j'en ai trouvé un chez mon fournisseur, il y en a sur mon shop d'ailleurs, et je suis contente d'y revenir puisque le mien avait eu une maladie et j'ai malheureusement dû le sacrifier, il avait eu un virus. Et là, mon Rhaphidophora tetrasperma, l'autre, celui que je veux tutorer en rond, et bientôt je vais pouvoir finir de le tutorer. Et on termine par un nettoyage des outils. Donc je nettoie mes sécateurs après usage à l'alcool à brûler. Si jamais vous avez un autre produit, pourquoi pas, je veux bien écouter vos conseils. Je nettoie à l'alcool à brûler, c'est ce que faisait mon grand-père pour éliminer toute trace de maladie, de manière à ne pas transmettre une maladie d'une plante à l'autre, puisque j'utilise mon sécateur sur plusieurs plantes. Voilà, donc c'est l'heure du petit nettoyage et je vais même en profiter pour nettoyer tous mes sécateurs parce que j'avais utilisé les 2 autres. Alors c'est une désinfection, hein, pas un nettoyage. Pour enlever les traces, il faut gratter autrement avec une petite éponge qui gratte par exemple. Voilà, mais en tout cas là c'est désinfecté, normalement pas de maladie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.